Justement, comment tu vois la CAPEM toi aujourd'hui? Après 1 an et demi, ça fait 1 an que tu es président. 1 an et demi, bientôt 2 ans. 2 ans, ouais, bientôt 2 ans. J'ai moins de cheveux, La CAPEM qui c'est ça? capable, mais les soucis. Souci des adhérents, il Ouais. faut être très vigilant. ouais. Je pense qu'on a enclenché quand même. L'éthique de la CAPEB est mieux quand même que ça a été. Recréer un bureau et un conseil d'administration qui vit aujourd'hui. Je suis content de mes ouailles. Je pense que depuis 2 ans qu'on est sur la brèche avec toi, Ludovic, on a vu ce préfet ici, on a vu le dernier préfet qui était avant, qui était très bien, qui nous a bien écoutés. On commence à voir les Comcom qui nous écoutent et qui sont demandeurs, si on le veut, au niveau des déchets, au niveau des travailleurs étrangers. Ça avance, on avance. Je pense que les adhérents maintenant savent ce que c'est la CAPEB. Les politiciens, on a commencé à faire le tour de toutes les Comcom. Ils sont prêts aussi à nous aider et ils sont demandeurs. Pour les déchets par exemple, pour l'installation. On a travaillé sur la nouvelle gouvernance de Constructis, on a travaillé sur le bordereau des déchets pour qu'il soit repoussé au moins d'1 an, voire plus si on peut. Après ça ne va pas être évident, mais on aura au moins gagné 1 an. On est quand même la première organisation aujourd'hui de France pour les moins de 10, les entreprises de moins de 10. De la protection juridique au niveau de la CAPEM Morbihan, c'est quand même intéressant par rapport au prix. Si on a des soucis d'impayés, des choses comme ça, on peut avoir du recouvrement beaucoup plus facilement. Pas hésiter à appeler la CAPEM Morbihan pour tous ces renseignements. On va dans le bon sens. Après, maintenant, il faut peut-être être plus proche encore de nos adhérents qui sont en difficulté. Il faut être au plus près de leurs préoccupations. Ouais. Et leurs préoccupations, c'est même que nous. Hein. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à augmenter leur prix de l'heure et tout ça aussi. Souvent, on a tous tendance à dire oh bah non, je ne vais pas augmenter, j'aurai pas de boulot. Mais aujourd'hui, avec les matériaux qui ont augmenté, il faut augmenter le prix de ces matériaux, ça marche, mais aussi son prix de l'heure. Dans tous les garages de chez nos amis de l'U2P, ils sont à 75-80 euros de l'heure. Pourquoi nous, on n'y serait pas quoi? Il faut vraiment se baser là-dessus pour pouvoir s'en sortir. Quoi. Tout va encore augmenter si on suit un petit peu ce qui est prévu. La main-d'œuvre va augmenter aussi. Puis si on n'a plus l'abattement des 10% l'année prochaine, ça va encore faire. Donc il faut anticiper tout ça et vraiment insister pour que les prix de l'heure soient augmentés aujourd'hui. Je pense que ça va être le cheval de bataille au niveau de nos adhérents. Puis le vrai risque, c'est que les entreprises, là, elles ont fait un carnet de commandes bien chargé. Donc là, aujourd'hui, ce qu'elles traitent aujourd'hui, c'est pour dans plus de 6 mois, si ça se trouve. Et en fait, on ne sait pas exactement dans 6 mois comment ça va être. Le problème, c'est les marges aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a du travail, mais vu qu'on vend aujourd'hui quelque chose qu'on va faire dans 6-8 mois, si on perd sur les matériaux, en fait, on perd des marges. Comment la CAPEM peut aider les adhérents? Comment on les aide aujourd'hui? Déjà, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir vers la CAPEB au moment où ils sont en difficulté, voire avant. Il faut qu'ils viennent au lieu de rester chez eux, dans leur coin, il faut qu'ils viennent vers la CAPEB et puis vers nous. On est là aussi pour les aider, dans la mesure de nos moyens. Quoi. Tenir tête aussi aux architectes parce qu'ils ont tendance à dire bah oui, attends, on était 5% plus cher que ton collègue, donc il fait 5% de moins, mais 5% c'est ta marge que tu perds. Donc, et voire plus. Mais aussi la CAPEB, je pense, peut aussi aider les gens à faire des prix de revient qui tiennent la route. C'est pas toujours évident pour tout le monde d'établir un prix de revient de travaux. Élu CAPEM et artisans, comment vous sentez l'économie? Est-ce que vraiment les chiffres sont si bons que ça Comme on dit, on dit qu'il y a de l'argent en France. Oui, il y a de l'argent pour la plupart des gens, mais il y a peut-être 5-10% qui n'ont pas d'argent. Et là, c'est pareil, on parle de quelques pourcentages d'entreprises qui sont en difficulté ou qui n'osent pas augmenter leur prix, comme disait Étienne tout à l'heure. Tout simplement, c'est pas forcément la majorité. Il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais arrêté depuis le Covid. Là, ça fait 2 ans qu'on est dans le Covid. Il y a beaucoup qui ont arrêté ou qui ont été en télétravail, mais nous, dans l'artisanat, on a toujours bossé avec beaucoup plus de contraintes et qui finalement nous pèsent moralement aujourd'hui. Moralement, on est tous fatigués, je pense. Et c'est là qu'on a besoin de... Et financièrement également. Et financièrement, certains aussi. Ouais. Donc, on a toujours bossé. Donc, on n'a pas le recul de certains qui ont été en télétravail, qui ont pu prendre un peu plus de recul à un moment ou à un autre. Et... Vous rencontrez bientôt l'association des maires du Morbihan, par exemple?
quelque chose que tu penses pourra essayer aussi aider nos... Ah bah ça aidera nos artisans, j'espère toujours, parce que en passant par ce biais-là politique, on va dire, on va travailler sur l'allotissement des petits marchés, voire passer des marchés pour les chantiers de moins de 100 000 euros, il n'y a plus besoin d'appel d'offres, donc ils peuvent aller voir directement l'artisan du coin, et je pense qu'il faut qu'on appuie là-dessus au niveau des maires, quoi. Peut-être aussi un bon relais pour qu'ils nous disent aussi peut-être s'il y a des gens chez eux dans l'artisanat qui sont en difficulté, on peut venir en aide pour eux, quoi. Parce que souvent, eux aussi sont au courant des difficultés de leurs entreprises sur leur secteur et ils ne savent pas où aller. Donc je pense que ça peut être un bon relais. Intérêt à faire travailler les entreprises artisanales de la commune, parce que c'est aussi la vie sociale de la commune. Et c'est le maintien d'une vie économique également. Donc, je pense qu'ils ont intérêt à le faire, plutôt que d'aller vers des grosses entreprises nationales ou régionales. Il faut toujours continuer de toute façon le lobbying auprès des politiques. On n'aura pas le choix et c'est par là que passeront les revendications. Alors, par contre, c'est vrai que pour nos adhérents, on a l'impression de faire du vent, de ne pas avancer et tout ça, mais c'est sur du long terme, quoi. On ne travaille pas aujourd'hui, quand on se fait ce lobbying-là, pour nous. On travaille pour nos enfants ou nos petits-enfants pour sauvegarder l'artisanat dans les années à venir. Après, pendant la crise sanitaire, là, on a géré une crise en fait. Et on a réussi à obtenir des choses pour les entreprises. Donc on a été réactifs. Clairement. La CAPEB, depuis 2 ans, s'est réveillée, est plus proche de ses adhérents, répond plus à leurs attentes quotidiennes. Quant à la conjoncture, aujourd'hui on a une conjoncture qui est très difficile, que ce soit au niveau des achats des matières premières, des recrutements, de la présence des salariés qui est plus qu'aléatoire depuis le début de l'année avec le Covid et tout ce qui se passe autour. Toutefois, il faut garder la ligne pour répondre à nos clients, courber les chines pendant que nos marges sont un petit peu réduites pendant ce moment et se faire accompagner s'il y a besoin par la CAPEB pour passer ce passage difficile qui va durer, à mon avis, quelques mois. Alors, la CAPEB Morbihan depuis 2 ans, c'est une équipe dynamique, un conseil d'administration et un bureau qui travaille énormément et surtout qui travaille de concert avec les salariés. C'est aussi une présence sur le terrain qui est bien perçue. En fait, la conjoncture est particulière et doit peut-être nous amener à réfléchir à un autre modèle économique pour les prochaines années, se détacher un petit peu des aides qu'on a pu avoir jusqu'à présent, ne pas uniquement attendre sur tout ça. Donc voilà, on doit se poser des questions maintenant pour pouvoir travailler différemment. La CAPEB depuis 2 ans, moi je trouve que ça a beaucoup changé. J'ai l'impression que notre métier, enfin le secteur du bâtiment est en train de se réinventer, forcé aussi par la conjoncture, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Et ce qui est chouette, c'est de voir que la CAPEB, elle suit cette tendance en fait. On ne reste pas assis sur nos fesses à l'ancienne, ça bouge, il y a des idées, il y a des envies et il y a des volontés de faire et on fait, il y a de l'action. Donc pour moi, c'est très positif depuis 2 ans. C'est une sorte de start-up du bâtiment pour moi, la CAPEB, c'est chouette.